Quand j'avais 15 ans, je passais mon temps à me plaindre. Mais ma mère, elle a eu suffisamment d'amour pour moi pour un jour me dire, écoute, j'en ai marre. Si t'aimes pas ta vie, change-la, mais je veux plus t'entendre. Pour aller haut ou loin, peu importe comment ça vous parle, t'as besoin d'être dans le bon groupe de personnes. Peut-être qu'une des clés à changer, à modifier, c'est qui vous côtoyez. Et je sais que c'est une des questions les plus dures. On peut avoir de la culpabilité de quitter un ami d'enfance, un collègue, mais c'est indispensable en fait. Et pour vous rassurer, il faut savoir que si toi, t'es pas bien dans la relation, l'autre, au fond, ne peut pas être bien. Quand tu t'autorises à te séparer de certaines personnes, tu libères de l'espace dans la vie de l'autre pour que cette personne, elle rencontre des gens qui lui correspondent davantage. Donc tu te fais un cadeau, tu fais un cadeau à la personne, tu fais un cadeau à la relation, tu fais un cadeau pour les rêves de chacun. Ce que j'ai compris, pour vous rassurer, il n'y a pas besoin de changer tout l'entourage. Tu n'as pas besoin de virer tout le monde ce soir. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont venus en couple, ou avec de la famille, ou avec des amis. Tu n'as pas besoin de dégager tout le monde. Mais peut-être qu'il y en a quelques-uns, sans dire de plus les voir du tout, de moins les voir. Ou peut-être de cadrer. Il y a des gens, ils sont super, mais pas pour tout. Il faut cadrer la conversation. Il y a des gens, il faut les voir en privé. Ils sont top en privé, mais dès que c'est en public, c'est n'importe quoi. D'autres, c'est l'inverse. Donc, c'est pas forcément un arrêt définitif de la relation, mais c'est au moins cadrer la relation. Et c'est un énorme cadeau que vous pouvez faire aussi aux personnes autour de vous. Quand j'ai démarré mon entreprise, j'avais un pote comme ça, on a créé notre boîte en même temps. Et on faisait comme des bonnes copines. Des bonnes copines qui s'appellent, comme je vous disais, tous les mercredis pour échanger sur leur fait que leur mari, ça va pas. Et on faisait pareil. Oh, la conjoncture économique, c'est dur. Ah, on n'a pas entrepris au bon moment. Ah, c'est difficile. Ah, je sais pas quoi. Et un jour, je raccroche. Je dis, mais concrètement, qu'est-ce que j'ai fait pendant 1h30 ? Est-ce que je l'ai aidé ? Non. Est-ce que je me suis aidé ? Non plus. Comment je me sens ? À peu près bien, parce que j'ai l'impression qu'on est deux dans de la merde, c'est tout. Mais en même temps, ma confiance et mon espoir et mon courage, il n'a pas augmenté. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je passe du temps à l'appeler autant ? Et ça a été un vrai changement pour moi de me dire, stop, tu vas mettre de l'énergie pour côtoyer des gens qui t'inspirent. Le problème, c'est si tous les gens autour de nous, quoi qu'on fasse, eh ben, ils disent toujours, je suis là pour toi. Ben, pourquoi tu changerais ? Je vais être un peu hard, mais c'est volontaire. Le meilleur moyen parfois qu'on a pour se trouver bon, c'est de s'entourer d'une équipe de losers. Effectivement, si tu t'entoures de losers, bah tu vas croire que t'es bon. Tim Ferriss, il dit un truc que j'adore. Il dit, si dans la semaine qui s'est écoulée, tu t'es pas retrouvé au moins une fois dans une pièce où tu t'es senti être la personne la plus bête de la pièce, bah il y a un vrai problème en fait. Parce que si tu passes ton temps à te sentir être la personne la plus intelligente de la pièce, bah t'es pas exposé à des gens qui te montrent qu'il y a plus qui est possible. Quand j'avais 15 ans, je passais mon temps à me plaindre, à râler sur les profs, sur la vie, sur les gens. Et j'étais chiant. Mais ma mère, elle a eu suffisamment d'amour pour moi pour un jour me dire, écoute, j'en ai marre. Si t'aimes pas ta vie, change-la, mais je veux plus t'entendre. Quand elle a dit ça, j'ai arrêté net de parler à ma mère. Je l'en ai voulu. Et effectivement, j'avais plus envie de me confier à elle. Mais c'est peut-être une des plus belles choses qu'elle ait faites. De me regarder droit dans les yeux et me dire, arrête avec ton bullshit. Changer d'environnement, c'est vous mettre avec des gens qui ont suffisamment d'amour pour vous-même. Pour parfois vous dire, hey, qu'est-ce que tu fous ? Regarde tout le potentiel que tu as. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu perpétues cette histoire ? Pourquoi tu te racontes autant d'excuses ? C'est tellement important pour moi d'être au contact de gens pour qui la norme, c'est on avance, on se dépasse, on construit. Oui, c'est dur, oui, il y a des critiques, oui, il y a des échecs, mais on avance. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fatigue des fois d'être autour de personnes qui sont là à râler, à se plaindre. Avance. Je ne suis pas en train de dire qu'on soit d'accord, qu'on n'a pas le droit d'avoir des problèmes. Mais il y a la distinction. Je
Je peux très bien aller voir Philippe en lui disant, voilà, j'ai perdu mon grand-père, c'est difficile. Ça, c'est pas une plainte, c'est un fait, c'est difficile pour moi. Ce qui serait difficile, c'est de dire, voilà, j'ai perdu mon grand-père, je vais jamais m'en remettre, la vie, elle est terminée. Ça, c'est fatigant. Et je souhaiterais qu'il me dise, écoute David, tu me fatigues. Qu'il me laisse 3 minutes. Oh là, 3 minutes, il prend son chrono, je lui laisse 3 minutes. Voilà, David, ça fait 3 minutes. C'est bon, t'as terminé ton sketch? Je le remercierais qu'il fasse ça. Et les gens confondent aimer avec surprotéger.